Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Hot Topic. J'ai la joie d'accueillir aujourd'hui des femmes d'impact sur mon podcast. Je suis contente, je suis heureuse et fière et je suis avec ma co-host préférée, Amelia Domingo. Amelia, comment tu te sens aujourd'hui? Je vais très très bien et j'espère que vous tout aussi. Oui, je vais très bien, très contente en tout cas de pouvoir collaborer encore avec toi aujourd'hui. Alors, Ouais. qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Le titre de notre podcast aujourd'hui est vraiment inspirant. Je Oui. lis le droit des femmes dans la Bible. J'ai hâte de savoir ce qu'on va partager aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va servir aujourd'hui pour ce podcast? Alors, tout simplement, on va parler de nous. Mhm. Voilà. Parce que je dis toujours que the Bible is not over. La Bible n'est pas finie. Et on va Wow. parler des femmes inspirantes. Mais comme je dis, la Bible continue. Donc, nous Mhm. sommes ces femmes-là aujourd'hui. Nous continuons la Bible. Nous continuons d'écrire des chapitres. Nous continuons d'impacter le monde. Et aujourd'hui, on va parler de tout ça. Mais attention, comme Galates 3, verset 28 le dit, il n'y a ni homme ni femme, nous sommes tous un en Christ. C'est-à-dire que ce Mhm. ne sera pas une comparaison, mais plus un accent sur l'importance Ouais, des femmes. Et on j'aime va ça. parler d'un sujet incroyable. Ah oui, ça j'en suis sûre. Ça, j'en suis sûre. On est dans le mois de la femme, alors on entend beaucoup parler des droits de la femme. Je devrais dire, on est dans le mois des droits de la femme. En fait, c'est un temps de célébration où on parle beaucoup des différentes luttes que les femmes ont menées au cours de l'histoire, qui ont voilà, permis que des femmes aujourd'hui comme toi ou moi ou toutes nos invités ce soir puissent avoir le droit d'être sur les réseaux, sur les ondes et de partager un peu leurs pensées, leurs compétences, leur histoire, d'accord? Et on va voir aujourd'hui que ce parcours, beaucoup de femmes pensent qu'il a commencé il y a quelques années avec certaines femmes révolutionnaires, mais en fait, Amélia, on se rend compte que ce parcours a commencé depuis dans la Bible. En fait, celui qui a commencé même le travail du droit de la femme, à rétablir la femme dans ses droits, c'est Dieu lui-même. Effectivement. Wow. Alors, c'est extraordinaire. Alors, je vais commencer d'abord par déjà introduire nos wonderful Superwomen. Alors, je vais commencer déjà par présenter notre chantre Marie-Élie et puis l'évangéliste Mireille Anani et la bergère Regina. Alors, vous pouvez faire un petit coucou sur la caméra quand bergère Regina, évangéliste Mireille Anani et la chantre Élie Marie que j'ai la joie d'avoir aujourd'hui sur ce plateau. Alors, je vais commencer déjà par présenter nos invités du jour, hein. Je vous assure que nous avons un plateau ce soir où on sera édifié. Alors, je vais commencer déjà par présenter Marie-Élise ou Maryse Moindou. Alors, elle est auteure, compositeur, elle est interprète de musique gospel au Bénin. Alors, toute la Wow. journée, j'ai eu son dernier tube dans la tête qui venait en boucle, car il est l'amour. N'est-ce pas, Maryse? Alors, je vais laisser Maryse se présenter aussi à son tour et nous dire quelque chose d'elle et qu'est-ce qu'elle pense de notre invitation de ce jour. Shalom à tous Salut ceux qui vont nous Marie, regarder. Alors, je bonjour. suis depuis le Gabon. Voilà, je suis auteur-compositeur, chante gospel et je me réjouis d'être là parmi vous. Et je veux croire que la femme a une place très, très stratégique dans ce monde et dans la vie au quotidien. Et je pense que c'est de ça dont on va parler, des femmes qui sont au service du Christ en même temps au service de leur famille, mais aussi qui sont là pour impacter le monde dans lequel elles vivent. Donc, je me réjouis d'être là. Merci à toutes. Merci à toi, Maryse. Ben voilà déjà un avant-goût de ce qu'on va partager aujourd'hui. Et je vais passer à l'évangéliste Mireille Anani. Elle est la fondatrice de la mission Mont Horeb à Dakar, au Sénégal. Alors, le Mont Horeb, c'est une mission qui attribue toute sa force dans la recherche de la face de Dieu. Alors, vous comprenez déjà qu'on a ce soir sur ce plateau des femmes de Dieu, d'accord, ancrées dans ce qu'elles font. Mais ce n'est pas tout. Alors, Mireille est aussi une professionnelle, un entrepreneur, un chef d'entreprise. Je peux vous dire que je l'ai connue dans certaines missions humanitaires d'impact
il y a quelques années de ça. Et voilà, elle n'a jamais arrêté, elle a continué. Aujourd'hui, elle est chef d'entreprise. Je sais qu'elle s'est présentée aujourd'hui sous son nom d'évangéliste, mais croyez-moi, c'est aussi une grande femme d'affaires, un chef d'entreprise. Et elle a aussi un background social. Alors, Mireille, bienvenue. Bienvenue au milieu de nous. On est très content de t'avoir sur ce plateau. Est-ce que tu pourrais aussi parler un peu à notre audience de toi et de comment tu trouves le sujet d'aujourd'hui? Bonsoir, bonsoir à toutes mes sœurs, Bonsoir. bonsoir à vous. C'est vraiment une très grande joie pour moi quand même de me retrouver au milieu de vous pour partager, discuter, échanger. Et comme je le dis toujours, on apprend du berceau au tombeau. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment une très grande joie car je me dis qu'on se retrouve entre sœurs. Et merci à toi d'abord, vraiment, servante de Dieu, de nous avoir mis vraiment à l'aise. C'est vrai qu'il faut être soldat de l'Éternel. En plus d'être servante de l'Éternel, il faut être soldat de l'Éternel, c'est-à-dire être prêt pour le Seigneur à tout moment. Et c'est ce que je viens de faire parce que je viens juste d'arriver et j'ai pris le train en marche. Et vraiment, je pense qu'aujourd'hui, on va beaucoup partager. On va beaucoup partager. En tout cas, très, très, très contente de retrouver certaines personnes, Maman Regina, de découvrir d'autres personnes que je vais donc apprendre à connaître autour de ce temps de partage et de discussion. D'ici là. Merci, merci beaucoup. Évangéliste Mireille, on l'appelle affectueusement Nora. Alors, vous avez un autre avant-goût de ce qu'on va partager aujourd'hui, des femmes prêtes. Voilà, comme elle l'a dit, c'est le mot, des femmes prêtes. Alors, je vais passer maintenant à la bergère Regina. Bergère Regina est aussi un entrepreneur, croyez-moi, pas des moindres. Elle travaille dans le milieu de la mode. Ça sort de l'ordinaire parce qu'on a l'habitude de penser que, voilà, quand une femme est dans le ministère ou quand on dit femme de Dieu, c'est toujours dans des métiers rigides comme peut-être la comptabilité ou, n'est-ce pas? Effectivement, N'est-ce pas, Amélia? Mais c'est non, ça. Régina est dans la mode et je vous assure que, voilà, on aura l'occasion en tout cas de parler de ces modèles. Voyez certains de mes posters, vous verrez que je porte plusieurs de ces créations. Alors, Régina est d'origine centrafricaine, mais elle est basée au Sénégal depuis un certain nombre d'années. Elle est maman, elle est de deux garçons, elle est styliste de profession, créatrice de la marque Hermiang. Elle est mentor en gestion d'entreprise de mode, mais elle est aussi chargée de production culturelle voilà, les, euh, pour l'image de son pays, de sa culture qui est la Centrafrique. Alors, Regina, bienvenue sur ce plateau. On est très contente de t'avoir aussi. Merci de nous présenter un peu plus ce que tu fais et comment tu trouves le sujet de ce soir. Bonjour, bonsoir pour les gens qui nous regardent à n'importe où. Juste, tu as déjà tout présenté. Je ne sais pas quoi ajouter. Je vais juste dire que vraiment, je suis très contente de faire partie de tes invités aujourd'hui. Et pour moi, c'est un thème très, très important, le rôle de la femme. Déjà, si je reviens à la Bible, Dieu nous a, tu l'as même dit tout à l'heure au début, Dieu nous a déjà positionnés. Quand il dit dans Genèse 2, 18, il n'y est pas bon que l'homme reste seul. Il lui faut quelqu'un. C'est parce qu'il manque quelque chose. Parce qu'il y a un manque, il y a quelque chose que sans... L'homme, il a eu tout, il a tout eu. Il a eu la création, Dieu a créé tout ça, il lui a mis dessus, mais il lui a dit qu'il lui faut quelque chose. Une personne qui est là pour l'aider. Parce que c'est une requête, je crois, et que la place de la femme est très importante. Sinon, Dieu n'allait pas la positionner là où elle est aujourd'hui. Donc, je suis très contente de partager tout ça aujourd'hui avec vous tous et voilà.
Merci à toi, Régina. Comme tu l'as dit, on va parler de ce positionnement. Alors, Amélia, comment tu trouves le panel de ce soir et comment on va introduire ce grand sujet ce soir? Alors, alors moi, je pense qu'on va commencer par le commencement, Mhm, voilà, par la position, parce que c'est vrai que tu en as parlé au début et Tata mhm, Regina vient de le faire aussi, le mhm, positionnement. Voilà. mhm. Avant que quelqu'un puisse être habitué dans un lieu, il faut qu'il soit d'abord positionné. Et on va Exact. voir comment Dieu a positionné la femme et quel est réellement le rôle qu'elle a eu, le premier rôle, parce qu'elle a plusieurs rôles, on le voit dans la Bible. Mhm. Elle Tout n'a à pas fait. qu'un seul rôle. Il faut qu'elle soit assez complète parce que si Ève est devenue l'aide de Adam, c'est Mhm. qu'elle est complète. C'est qu'elle l'aide dans Exact. plusieurs points, pas seulement dans un seul point. Sinon, il y aurait eu Ève, Elisabeth, Ex- Wow. il y aurait eu Amélia, il y aurait eu plein de personnes. Mais Ouais. elle a été une aide complète. Et comment être une aide Mhm. complète? Ça veut dire qu'on agit sur plusieurs facettes de façon Plusieurs efficace. facettes. Ouais. Et là, on Exact. va commencer par voir le positionnement. Le Comment une positionnement. femme de Dieu, comment une femme doit être positionnée pour effectuer ses tâches correctement. Mhm. On va commencer par ça. Alors, j'aime beaucoup comment tu voudrais qu'on introduise ce temps. On va parler comme tu l'as dit, du positionnement. Alors déjà, on a présenté nos invités et on a vu aujourd'hui que nous sommes quand même avec des femmes qui ont voilà, plusieurs casquettes. Alors, je pense que toutes celles qui sont là aujourd'hui sont entrepreneurs, elles sont, comme on a dit, des leaders chrétiens. Elles sont aussi des actrices du développement, on va dire, social et spirituel, parce que toutes nos invités ce soir sont actives dans la croissance des enfants de Dieu, du royaume. Et ça, déjà, ça revient un peu à ce que tu viens de dire, parce que on agit sur plusieurs points. Et quelqu'un a dit, si vous voulez avoir une société forte, d'accord, aider les femmes ou soutenir les femmes à être fortes. Une femme forte, une femme qui renferme des valeurs, va créer une société forte. Et donc, ça veut dire qu'elles sont véritablement ce pilier et on doit voir ce positionnement déjà au niveau de la parole. Alors, aujourd'hui, on va commencer d'abord par parler de ce que la Bible dit, comment est-ce que les droits de la femme ont commencé, si je peux le dire ainsi, ont commencé au niveau de la Bible ou dans la parole de Dieu. Je vais commencer d'abord par partager un passage pour nos auditeurs. On va prendre le livre des Nombres au chapitre 27 et on va parler d'une histoire que j'aime particulièrement, l'histoire des filles de Tsélophade. Alors, je vais résumer parce qu'on ne pourra pas lire tout le chapitre, mais on va s'arrêter peut-être sur des points clés. Alors, le chapitre 27 nous parle c'est l'entrée du peuple de Dieu sur la terre promise. Et là, le partage de la terre promise doit s'effectuer entre les différentes tribus d'Israël. Et voilà que Tsélophade, qui fait partie de la tribu de Manassé, des fils de Joseph, lui n'a pas eu de garçon. Alors, je suis sûre que ceux qui vont écouter ce podcast, certaines femmes vont certainement s'identifier à cette situation. Parce que malheureusement, c'est une situation qui existe encore aujourd'hui dans certaines parties du monde, pas seulement en Afrique, parfois en Asie et même parfois dans certaines familles qui sont restées dont les traditions sont restées très ancrées, d'accord? Tsélophate n'avait pas de fils. Et par conséquent, lorsque les terres ont été distribuées, il n'en a pas eu droit. Et donc, ces filles vont venir trouver l'homme de Dieu et l'interpeller. Et j'aime particulièrement comment elles vont l'interpeller. Alors, dans le verset 4 du chapitre 27, la Bible dit que les filles sont venues trouver Moïse et vont lui dire, notre père est mort dans le désert, il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Au verset 4, elles vont dire, pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait eu point de fils. Elle pose une question à l'homme de Dieu, au prophète. Et il faudrait comprendre que dans cette époque, le prophète était considéré comme un dieu.
D'ailleurs, quand on allait consulter le prophète, on disait, on va consulter Dieu. Nous allons consulter le Seigneur pour dire la place du prophète dans cette société. Mais voilà que ces filles, qui ne sont même pas mariées encore, donc ce sont des jeunes filles, vont oser venir questionner le prophète sur une loi divine. Elles vont lui dire, notre père, voilà, il n'a pas été puni pour quelque chose, donc je pense que ce n'est pas à cause de son péché que vous ne nous donnez pas des terres. Il est mort d'une mort naturelle. Il n'a pas eu de fils. Alors, pourquoi son nom serait-il effacé? Simplement parce qu'il n'a pas eu de fils? Une question qui va vraiment faire un boom dans le cœur du prophète, qui va être tellement troublé qu'il va dire, il va demander l'avis du Seigneur. Et là, le Seigneur va répondre d'une manière incroyable. Et le Seigneur, la Bible nous dit que Moïse va porter la question devant l'Éternel, et l'Éternel va dire à Moïse, au verset 7, les filles de Tsélophad ont raison. Et c'est là où va commencer maintenant voilà, la grande course vers les droits de la femme. Ça, c'était vraiment les prémices. Et puis, en fait, ça a été inscrit comme dans l'histoire, dans l'esprit des femmes, parce que vous savez que à cette époque, tout se faisait, ils étaient en groupe, l'info a dû partir. Le Seigneur a dit, les filles de Tsélophad ont raison. Et donc, tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Une loi installée en Israël depuis des centaines d'années, sur laquelle Dieu n'avait jamais parlé. Le Seigneur venait de faire un amendement en faveur de ses filles. Alors, c'est extraordinaire. Ce passage m'a toujours inspiré d'une manière forte. Et aujourd'hui, j'aimerais demander à nos invités qui sont là, qu'est-ce qu'elles en pensent. Je vais peut-être donner la parole dès à présent à Regina. Alors, Regina, qu'est-ce que ce passage t'inspire particulièrement? Ça parle beaucoup. En fait, moi, là où je suis, ce passage, je crois qu'on le vit encore de nos jours. C'est quelque chose qui est très, très ancré dans des familles. On a beaucoup confondu, je crois, la culture, la tradition plutôt, je vais dire, et la Bible et la parole. On a grandi dans cette image où que la femme n'a pas de droit. La femme, le fait que le Seigneur a dit que l'homme est au-dessus de tout, on a oublié que le Seigneur a donné aussi un rôle aussi à la femme. Ça ne veut pas dire que la femme n'a pas de droit. La femme aussi a son rôle à jouer et l'homme aussi a son rôle à jouer. Or, pendant des années dans le coutume où on a grandi comme ça, la femme ne doit pas faire ça, la femme n'est pas ceci. Même aujourd'hui, quand on parle de l'héritage, on va voir l'aîné ou le garçon de la famille, parce que dans la tête des hommes, c'est lui qui porte le nom. Et lui, il va continuer l'héritage, c'est-à-dire le nom va continuer. Or, une femme, quand elle se marie, le nom va disparaître puisque la femme va prendre le nom de son mari. Et ce qui fait que cet avantage d'héritage et tout ça, là, si je reviens par la Bible, je crois que ils ont dû penser comme ça que son nom, parce que on sait que la femme, après, il va prendre le nom de son mari. Vraiment, il n'y aura pas le descendant du monsieur. Et c'est sur ça, je crois qu'ils ont basé peut-être leur loi. Et je crois que c'est quelque chose qui n'a pas de sens, en fait. Pour moi... c'est effectivement la tradition juive. C'était la tradition juive de l'époque. Et voilà. Comme tu l'as bien dit, c'est effectivement une tradition qu'on retrouve dans beaucoup de parties du monde et malheureusement qui est encore d'actualité dans plusieurs pays, dans plusieurs cultures, notamment en Asie, en Afrique. On le voit peut-être moins en Europe aujourd'hui, mais ça a existé. Ça a existé. Oui.
Et Ouais. aujourd'hui, il y a beaucoup, on fait passer de ce côté, tout ce qui est héritage, on fait passer vraiment les femmes en dernière position. Et ce qui est dommage parce que c'est pas parce que c'est les femmes qui ne peuvent pas bénéficier, ils ont tous les droits parce que Dieu, Bien, déjà dans la Bible, a mis l'homme et la femme d'égales. exact. On a devant Dieu, on a les mêmes valeurs, sauf que chaque personne a son rôle à jouer. Son rôle à jouer. Yes. Mais Ouais. voilà. Je suis tout à fait d'accord. Je vais passer la parole à Nora pour qu'elle nous dise un peu comment se... Merci beaucoup, Regina. Merci, c'est vraiment... tu as bien campé la situation avec les autres cultures. Je vais demander à Nora qu'est-ce qu'elle pense. Qu'est-ce que ce passage a fait résonner en elle? Merci beaucoup, servante de Dieu. Oui, effectivement, aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup s'accrochent à certaines croyances, bien sûr, tirées aussi pour en fait perpétuer ou faire perpétuer la tradition. Mais moi, en écoutant tout à l'heure, je me suis dit intérieurement, attention, ce sont ces règles traditionnelles qui se perpétuent dans nos familles et qui banalement peuvent faire basculer toute une famille. Je m'explique. Souvent, on a tendance, ces règles traditionnelles ont tendance à disqualifier, sur le plan social, bien sûr, les filles. Et ce qui se passe, c'est que cela peut créer aussi une sorte de frustration au niveau des enfants, au niveau des filles. Et en général, cette frustration se perpétue et risque même de se perpétuer de génération en génération. Alors que tous sont nés égaux. Nous n'avons pas demandé à naître, nous n'avons pas demandé à naître fille, nous n'avons pas demandé à naître garçon. Et effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Regina, c'est le fait de pouvoir perpétuer le nom de famille, je pense bien, qui fait que on se dit que les filles n'ont pas droit au même héritage que les hommes. Erreur fondamentale. Mais moi, la vision que j'ai par rapport à cette inégalité dans le traitement des enfants, c'est cette frustration que cela risque de créer de génération en génération. Je vous assure qu'il faut soit le vivre ou connaître des gens qui l'ont vécu pour savoir que c'est un problème qui risque de se perpétuer et d'entraîner après d'autres problèmes de génération en génération. Donc, très sincèrement, à mon avis, je pense qu'il faut faire très, très, très attention quant au traitement, bien sûr, des enfants. C'est ce que moi, je vois, cette frustration qui est une flamme difficilement, que l'on peut éteindre de manière très difficile. Très, très, très difficile. Donc, l'égalité entre les enfants, c'est quelque chose qu'il faille. Donc, en tant que parents, nous devrons réfléchir à cela. Parce que aussi, sans le savoir, hein, bon, d'une manière très, je ne peux pas dire entre guillemets sournoise, mais d'une manière assez, comment dirais-je, calme, nous pouvons aimer un enfant plus que l'autre. Mais nous n'avons pas le droit de le manifester. Nous n'avons pas le droit de le manifester. Et quand on le manifeste maintenant, du point de vue tradition, du point de vue culture, où c'est tout un ensemble de personnes qui se lient et pour décider quelque chose. Je dis bien décider quelque chose. Une décision qui, en général, est irrévocable. Donc, comme elle est irrévocable, ces personnes, en général, ne peuvent que se cantonner ou se réfugier dans une sorte de frustration qui peut conduire à d'autres problèmes que, malheureusement, nous ne pourrons pas. Voilà pour l'instant. J'aime beaucoup ce que tu as dit, Nora. C'est tellement vrai. Ça rejoint et ça complète bien ce que Regina a dit. Et ça me ramène encore, en fait, à ce passage, n'est-ce pas, Amélia? Parce que là, on voit que Dieu, en fait, quand nous l'appelons Père, c'est une bonne raison. Nora vient de dire que il faut traiter les enfants de la même manière. Yes. Voilà que quelque chose qui était établi ici, Dieu vient montrer que pour lui, comme l'a dit Regina et Nora, ces enfants ont la même valeur pour lui. Ils ont la même valeur.
Et c'est très fort d'entendre le Seigneur répondre au verset 7, les filles de Tselophat ont raison. Yes. Alors, je me demande quand certaines choses se perpétuent dans nos traditions aujourd'hui, on le voit dans toutes les familles, hein, de chrétiennes comme non chrétiennes. Qu'est-ce que aujourd'hui, j'aimerais bien savoir pour ceux qui nous écoutent, de mettre peut-être dans les commentaires ce qu'ils en pensent, ou si vous avez déjà vécu une chose comme ça en famille, si vous avez déjà vécu ce type de frustration ou autre. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire quelque chose et même peut-être à nous contacter. Vous pourrez entrer en contact avec tous nos invités pour peut-être discuter de la question un peu plus profondément. Je rappelle que notamment toutes les personnes que nous avons ici, notamment Regina et l'évangéliste Mireille, ont aussi une casquette d'accompagnateur spirituel, d'accord? Ce sont aussi des leaders chrétiens qui sont en mesure d'aider certaines personnes à mieux connaître la parole et à retrouver leur identité en Christ. Alors, je vais passer la parole maintenant au chantre Marie-Élie pour nous dire comment tu as reçu, en tout cas, ce message à partir de Nombre 27? Alors déjà, merci pour les interventions de chacune. Je pense que je vais pas redire ce qui a été dit, mais plutôt rajouter que cette plus ou moins discrimination s'étend vraiment dans la société en général. Aujourd'hui, une femme dans une entreprise ne peut pas avoir des aspirations, par exemple, professionnelles trop grandes, parce qu'on estime qu'il y a des postes à responsabilité qui ne sont destinés qu'aux hommes. Malheureusement, ça existe encore dans nos sociétés en Afrique. Et même dans les familles, les filles ou les femmes n'ont pas le droit à la parole. Dans certaines situations, ce sont les hommes qui doivent parler. Même si la fille, elle est née, on va laisser la place au petit frère parce que c'est lui l'homme. Et en fait, comme disait Nora, c'est des situations qui, petit à petit, nous font malheureusement perdre confiance en nous et qui a beaucoup d'impact sur l'estime de soi. Il y a des femmes qui sont capables de gérer des situations, il y a des femmes qui sont capables de faire des choses, mais parce qu'on leur a dit à la maison que c'est des femmes, elles ne peuvent pas le faire, donc elles-mêmes, elles sont limitées dans leur système de pensée. Et je pense que ce genre de discussion que nous avons aujourd'hui, en tant que femme, en tant que mère, c'est déjà de pouvoir changer ce système de pensée dans notre éducation, dans l'éducation que nous donnons à nos enfants. Moi, je suis mère de 4 garçons. Et aujourd'hui, quand je vois comment mes enfants se comportent, je leur dis toujours que les filles, les femmes peuvent faire ce que les hommes font. Yes. Il n'est pas question d'être trop, on va dire, trop macho. Ce n'est pas bien, ce n'est pas classe, ce n'est pas chic. Donc, à nous, en tant que femmes chrétiennes, de pouvoir... excusez-moi, j'ai mes enfants qui pleurent. C'est à nous, en tant que femmes chrétiennes, de pouvoir vraiment comprendre cela et faire en sorte que ce genre de traditions qui sont perpétuées s'arrêtent à notre niveau. Moi, Exact. je suis dans une fratrie de 6 enfants et je suis la fille unique. Et souvent, on se retrouvait dans la maison avec des débats où je disais à mes parents, ce système de pensée doit s'arrêter ici. Moi, je peux faire ce que mes frères font. Je veux faire et je suis capable de le faire. Même dans l'éducation des enfants, tu décides quelque chose, mais tes parents trouvent toujours légitime de dire quelque chose parce que tu es la fille, parce que tu es la seule fille. Non, mais tes frères peuvent. Non, moi aussi, je suis capable de faire ça. J'ai une intelligence. Dieu m'a donné, Dieu m'a conçu pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Donc, laissez-moi le faire. Et puis, si vous avez raison, tant mieux. Mais si vous n'avez pas raison, c'est tant pis pour vous. Donc, à nous de pouvoir choisir la bonne part et comme la Vierge, vraiment être à la fois contemplative, mais aussi active dans tout ce qui se passe dans la vie au quotidien, en fait. C'est ce que je peux rajouter pour l'instant. Waouh! On a vraiment différents points de vue bien campés. Amélia, qu'est-ce que tu en penses?
Je Je pense te que vois sourire à certaines déclarations. Je me dis. Et puis, ce qui est intéressant aujourd'hui sur notre panel, c'est on peut dire qu'on a on a différentes tranches d'âge, oui, d'activités, voilà, de localisation dans le panel. Et ça veut dire on est vraiment assez différentes, assez variées dans l'âge, les activités, le milieu. Et donc, oui. on a vraiment des avis quand même qui se regroupent. Qu'est-ce que tu en penses, Amélia? Alors, moi, je suis. Enfin, tous tous ces avis se regroupent. Tous ces avis se regroupent. Et l'idée qui sort, c'est que Dieu est considéré comme un père. Dieu est un père. Et vraiment, par rapport à Nombre 27, si je regarde bien, je pense qu'une femme de Dieu doit se dire, écoute, même si je suis dans le siècle présent, je ne dois pas me conformer à ce siècle, je dois me conformer à Dieu. Et c'est justement ça qui ressort. Parce qu'il faut savoir que tout ce que Dieu n'a pas planté là, il faut le déraciner, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, que ce soit aussi moralement et psychologiquement. Parce que Dieu n'est pas limité, il agit sur tous les plans. Et Dieu est un gentleman, en fait. Et quand on regarde la parole, je pense que c'est dans le verset 8 ou le verset 7, je pense, où on dit, Dieu dit que les filles ont raison. Pas parce que ce sont des filles, parce que c'est juste. Et on doit vivre dans une justice, en fait. Moi, je dis une chose. Si on vivait dans un monde où c'était les femmes qui devaient donner le nom de famille, Dieu allait agir pareil. Parce que Dieu n'est pas contre sa parole. Dieu va avec sa parole. C'est un gentleman, en fait. Et quand je vois cette justice, cet amour, je vois qu'aujourd'hui, les gens l'ont mal pris. J'ai envie de rajouter une chose. Dieu n'est pas féministe. Il n'est pas sexiste. Dieu est Dieu. Voilà, tous ces termes, c'est des termes utilisés par les hommes. Et vous savez, quand il y a des hommes, il y a des dogmes, Ouais. il y a des lois, des choses plantées par les hommes. Et on sait toujours que ce que l'homme plante, des fois, c'est pas une bonne chose. Parce que des fois, Ben ouais. c'est sa connaissance qui est tellement limitée au lieu de se baser Mhm. sur la connaissance de Dieu. Et c'est ce que j'ai retenu de tout ça, c'est que Dieu est Dieu. Dieu est un Dieu de justice. Dieu ne se Mhm. base pas sur des genres. Dieu ne se base pas sur un sexe en particulier. Dieu se base sur l'esprit. Je Voilà, suis parce que d'accord. l'homme et la femme sont des esprits. OK? Ouais. Je veux dire, quand j'ouvre une petite parenthèse, quand on va tous se retrouver au paradis, parce que nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons Ouais, oui. en notre Seigneur et Sauveur, quand on va se retrouver, Oui. c'est pas on va dire, ah, c'est un homme, c'est une femme. Non, c'est un esprit. Exact. OK. Et je pense qu'aujourd'hui, les femmes doivent être plus conduites par l'esprit qu'être conduites par leurs conditions de femme. Parce que leurs conditions de femme, des fois, c'est le monde qui leur met cette Exactement. condition, c'est le monde qui les cadre un peu. Tu dois être comme ça, tu dois être comme ci. Effectivement, je dois être comme ça, je dois être comme ci, mais selon qui? Selon Mhm. Dieu. Exact. Attention. Donc, en fait, c'était des points qui se reliaient par rapport au background de tout un chacun. Ouais. Et c'est ça qui est beau, en fait, c'est de se dire que j'ai vécu ça et de ça, je sors ça. Si je prends l'exemple de Marie-Élie, elle Mhm. vient d'une famille où elle est la seule fille. Exact. Son expérience est déjà bien parlante. Voilà, c'est très impactant parce elle a pu vivre certaines choses en tant que fille. Et Mhm. beaucoup de personnes sont dans cette mouvance-là. J'étais la seule fille, j'ai vécu ça, on ne m'a pas donné la parole, pourquoi c'est comme ça? Et beaucoup de personnes euh, prennent cette idée du monde et la calquent à la Bible, à la parole de Dieu, parce qu'ils se disent, ah donc vraiment, je vois que les filles dans la Bible, c'est vraiment, voilà, c'est des filles, elles s'occupent, c'est des martes, quoi. Elles sont dans la cuisine, elles sont... Exact. non! La Exactement. place de la femme n'est pas seulement à la cuisine. Ouais, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est pas du Elle est tout ça. vraiment partout, Pas partout où du tout. Dieu l'appelle, partout où Dieu la veut. Mais Et oui, non, mais je suis d'accord. Et ce que tu as dit, c'est vrai. Ce soir, on va se dire que ce podcast, c'est véritablement pour yes. arracher des préjugés, des pensées erronées qui ont été plantées pendant des années. Bon, allez, certains me diront qu'ils vont suivre ce podcast. Ouais, mais ce combat, ce sont les femmes qui l'ont commencé il y a quelques années. En tout cas, je pense que le passage qu'on a partagé aujourd'hui va prouver que
écoutez les femmes, on est très fiers de vous, de tous les combats qui ont été menés pour que les droits, parce qu'en fait, ce sont des combats qui ont, on va dire, suivi ce chemin que le Seigneur a tracé depuis dans la parole à partir des filles de Tsélophane. Il a Yes. montré déjà à ces femmes que c'était possible. Alors, il y a le pasteur Hortense Karambéry, qui est la femme du pasteur Mamadou Karambéry, qui a d'ailleurs écrit un livre et qui a créé tout un mouvement de femmes, d'accord, vraiment où elle parle, elle évangélise, elle soutient beaucoup les femmes. Elle a écrit un livre d'ailleurs qui est basé justement sur ce passage. Je l'ai découvert ces derniers jours en préparant le thème. Et donc, elle aussi, elle a vécu beaucoup de choses comme ça. Et dans son mouvement, elle parle beaucoup de ce que les femmes doivent comprendre. J'aime en tout cas quand tu as dit que Dieu n'est pas sexiste, il n'est pas féministe. Bon, ces mouvements sont nés en fait d'une réaction de défense des femmes parce qu'il faut le dire, le combat a été rude pendant des Yes. années. On n'est pas arrivé là aujourd'hui simplement, mais ce qui nous rassure et ce qui nous fortifie, c'est que nous avons la permission de notre Dieu de faire ce qui est juste, parce que Yes. notre Dieu est juste et il ne l'a pas fait parce qu'il est seulement, il est un gentleman et certains pourraient dire, bon, quand on est un gentleman, on donne raison aux femmes, hein, même quand elles n'ont pas raison. Mais la vérité est que non, il l'a fait aussi parce que c'était juste. Et Dieu n'est pas complaisant. Alors, dans tout ça, on était un peu dans l'Ancien Testament, mais on va venir au Nouveau Testament et on va voir que là aussi, il y a eu des transformations qui ont été faites dans le parcours des femmes par Jésus-Christ himself. Alors, ce que j'aime, moi, quand je dis aux gens que je suis chrétienne, j'aime bien aussi leur parler d'une manière particulière de ma relation avec Jésus en leur disant, j'aime Jésus. D'accord? Jésus, à lui seul, mérite d'être connu. Même si je te parle pas de la Bible, je peux te parler d'un homme, de ce qu'il fait dans la vie de quelqu'un, comment il est, de sa philosophie. Parce que dans le monde, il y a des gens qui se disent non chrétiens, mais qui sont des fans, si je peux l'appeler comme ça, comme il l'appelle, de la doctrine de Jésus. Parce que Jésus, moi, l'une des choses que j'aime chez lui, c'est qu'il est venu changer la donne. C'est le coach, transformational coach par excellence. Il est vraiment venu changer la donne. Alors, je vais demander à Berger Regina, comment est-ce qu'elle voit le rôle des femmes dans la Bible et comment aujourd'hui ce rôle est perçu? Je sais qu'elle l'a expliqué un peu dans sa première réponse, mais comment aujourd'hui elle voit voilà, cette perception que les gens avaient dans la Bible, comment ça impacte aujourd'hui la perception des femmes dans le monde d'aujourd'hui? Moi, je dirais qu'aujourd'hui, déjà, si je reviens un peu, avant de revenir sur ta question, ces filles ont fait quelque chose qui est formidable, c'est-à-dire elles ont osé. Yes. Elles ont osé, malgré la tradition, osé aller réclamer ce qui leur dû. Et aujourd'hui, je crois que c'est quelque chose que les femmes, même dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de femmes qui ont combattu. Je peux parler peut-être de toutes les femmes qui ont accompagné Jésus. On parlait tout à l'heure de Jésus. Quand on parle de Jésus, il partait avec les 12. Mais on ne parlait pas des femmes. Les femmes étaient derrière. Mais les femmes ont joué beaucoup de rôles. Des grands rôles derrière, peut-être dans la distraction. J'écoutais un pasteur qui dit, dans la chambre haute, quand ils attendaient le Saint-Esprit est arrivé. Quand le Saint-Esprit est arrivé, on a dit que le feu était sur les hommes et les femmes. Il n'y avait pas de flamme rose ni flamme bleue. Il y avait seulement une puissance de flamme, je veux dire. Certainement Donc, pas, oui. il n'y a pas de flamme rose ou bleue. C'était des flammes. C'est-à-dire qu'on a aussi cette puissance-là. Et il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui savent qu'elles valent quelque chose, qu'elles se battent, qu'elles osent pour ça. Et il y a Nora qui a dit quelque chose qui est très important. Elle a parlé de la frustration.
Mhm. Cette frustration conduit à beaucoup de choses qui nous perdent un peu, nous les femmes, dans notre combat. Parce que cette frustration, on est tellement en colère parce qu'on n'a pas eu de droit, parce qu'on ne nous a pas permis de faire certaines choses. Notre combat nous fait quelquefois sortir un peu de notre rôle. Mhm. C'est cette frustration qui nous amène aujourd'hui, on dit, bon, les féministes, mais la base, l'origine du combat est juste, est juste. Mais comment faire ce combat? C'est ça. Pour moi, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui se battent, qui ont reconnu qu'elles savent qu'elles ont de la valeur, qu'elles Mhm. veulent voilà, le montrer, qu'elles sont utiles dans la société, elles apportent leur part, Mhm. mais quelquefois, il y en a qui ont traîné cette frustration, cette Oui, cette blessure, frustration, quelquefois qui sort un peu elles sortent un peu bon, de du la cadre justice. C'est pour normal, ça, voilà. voilà, du cadre Ouais. normal. Et même dans la Bible, par exemple, si je prends le cas de Déborah, Mhm. c'était une femme juste et puis avec beaucoup de puissance. Elle est C'est restée à sa vrai. place. Elle a conseillé, elle a donné des stratégies Mhm. à l'autre pour pouvoir combattre. Mais il y a certaines femmes dans la Bible où Mhm. leur combat n'est pas assez juste, où ça n'a pas abouti à la victoire. Donc, il faut Mhm. savoir vraiment quel est notre combat, Oui. l'origine. Ben, effectivement, il y a des dérives parce que je pense que quand on est conduit par ces frustrations, on n'a pas le même impact que quand on est conduit par la sagesse. Par la sagesse, voilà. Et je pense que, ben, comme tu l'as dit, il y a eu des dérives hein, qui ont mené au féminisme, au féminisme extrême. Il y a eu des dérives qui ont emmené, je dirais, même jusqu'au point où, voilà, des choses qui réclament, je veux dire, l'égalité d'une certaine façon, au point même d'en arriver au point où, de renverser les rôles. Quand on voit aujourd'hui certaines femmes qui disent que elles veulent des hommes au foyer. Elles veulent pas un homme qui travaille. Ça, c'est une exagération qu'on en est arrivé là et qui renverse les rôles. Et on voit aujourd'hui des hommes qui disent qu'ils sont d'accord avec ce rôle-là. Et effectivement, il y a eu des exagérations comme ça. Donc, j'aime bien ce que tu as dit, Regina. Ça, c'est à noter. D'accord? Il y a eu le combat à la base était juste, mais à cause de ces frustrations, de ces blessures que des générations de femmes ont accumulées, la révolte a emmené en fait le combat à sortir un peu de ce qui devrait rester dans la norme. Ça, je suis tout à fait d'accord. Alors, je vais demander à Maryse, euh, quand on prend maintenant l'époque de Jésus, qu'est-ce que tu penses quelle est l'action que Jésus, selon toi, a faite pour ramener la femme, même au niveau dans le Nouveau Testament, dans son rôle? On sait qu'il a fait beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment toi tu vois le rôle de Jésus dans le rôle de la femme depuis le Nouveau Testament? Bon, on va dire que Jésus a vraiment été un précurseur sur beaucoup de choses. Oui, un vrai catalyseur. Et par rapport à la femme, moi j'ai le souvenir de voilà, Marie de Magdala, Mhm. qui avait une image, qui n'avait pas une belle image auprès des hommes, mais que le Christ a laissé, il a laissé cette femme s'approcher de lui. En fait, j'ai envie de dire que ça rejoint un peu ce dont on est en train de parler. Parfois, on veut tellement combattre quelque chose qui est juste qu'on finit par se perdre. Mais Dieu, ou on va dire Jésus, dans sa miséricorde, nous donne toujours l'occasion de pouvoir nous racheter et de pouvoir, en fait, nous-mêmes nous faire réaliser que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Pour moi, je pense, bon, ça c'est une discussion qu'on a eue il y a longtemps avec des amis,
Il y a des femmes souvent qui sont sous-estimées, qui sont maltraitées. Et je dis souvent, mais le Seigneur nous le dit, nous avons du prix à ses yeux. Donc, tu n'as pas à te dévaloriser, ou bien tu n'as pas à faire des choses qui contristent le Saint-Esprit parce que tu penses que tu n'es pas à la hauteur. La place de Jésus, c'est aussi de remettre la femme au centre de ce qu'elle doit être dans le monde. Comme je dis, j'ai 4 enfants. Des fois, les gens se posent la question, mais pourquoi tu en fais autant? Et une fois, en rigolant, j'ai dit à quelqu'un que moi, je suis une coopératrice du Christ, en fait. Moi, je suis là pour donner la vie. Tu réponds au commandement Voilà. de peupler la terre, n'est-ce pas? Voilà. Ouais. Je suis coopératrice du Christ. Je suis là pour donner la vie et je ne vois pas où est le problème. Au contraire, je me sens bénie, je me sens aimée parce que je sais qu'il y a des femmes qui n'ont pas l'occasion d'être enceintes, qui n'ont pas la grâce de donner des enfants. Mais pour moi, c'est un ministère. Pour moi, c'est aussi une vocation. Donc, c'est ça aussi que Christ a apporté en nous. C'est-à-dire que nous donner la grâce de pouvoir, comme je disais, être contemplative, mais aussi active dans tout ce qu'on fait chaque jour. Et la femme a trop une place stratégique. On demande, la Bible, dans le proverbe, je ne sais plus trop le passage, on demande qui trouvera une femme vertueuse. Elle a bien plus de valeur que des perles. Mais ça veut dire, enfin, je ne sais pas pour vous, mais ça veut dire tellement de choses. Ça veut dire tellement de choses. Si on essaie de s'identifier à cette femme que le Seigneur décrit dans la Bible, mais on a bien plus de valeur que tout ce que le monde veut nous faire croire, en fait. Que la belle femme, c'est la femme qui est mince, qui est super intelligente, qui est ceci, qui est cela. C'est la femme qui craint le Seigneur qui a bien plus de valeur que des perles, en fait. Et donc, je pense que c'est un sujet tellement passionnant, en tout cas pour moi, que je crois que Jésus est vraiment venu donner cette place à la femme. Et on le voit, il y a plusieurs modèles de femmes. On a Esther qui a été quelqu'un qui a aidé son peuple à sortir d'une situation difficile. On a la Vierge qui a porté le Christ. On a plusieurs figures maternelles, plusieurs figures battantes, plusieurs figures dans la Bible qui nous montrent que la femme a un rôle stratégique dans tout ce qui se fait dans la vie. Voilà, c'est ce que je veux dire. J'aime vraiment ce que tu dis parce que Jésus, comme tu l'as dit, il est venu changer en fait les paradigmes. Et c'est vraiment ça. Je prends par exemple l'exemple de la résurrection. Quand on se rend compte que Jésus a apparu d'abord à une femme et lui a donné comme mission d'aller avertir ses disciples, d'accord? Alors, je partageais ça avec un frère en lui disant que la résurrection, c'est les femmes qui ont été au courant d'abord. Et puis, pour rire, il m'a dit oui, parce qu'elles sont plus aptes à rapporter les nouvelles que les hommes. Exactement. Elles sont plus papatos que les hommes. Donc, si elles vont rapporter la nouvelle, ça va aller partout. Alors que si c'était un homme, ça allait rester que pour 2 personnes. Bon, c'était pour rire. Mais c'était une manière de dire que Jésus, vraiment, il est venu changer la donne. D'accord? Il est venu, en fait, comme confirmer cette force que Dieu a eu à donner dans le combat des femmes depuis dans l'Ancien Testament pour montrer aux hommes que le changement, en fait, qu'il est venu apporter, et dans tout, il est d'abord dans le mindset, et donc il est venu carrément changer les paradigmes. Par exemple, on voit dans la Bible que il parlait à la femme samaritaine au puits, alors que dans la tradition juive, un juif ne peut pas parler à un samaritain, encore moins à une femme, qui était l'image du péché personnifié. D'accord? On voit par exemple qu'il a justifié la pécheresse qui a été confrontée. Il l'a justifiée, il l'a libérée, et cette femme est devenue une personne qui a osé, au milieu de tous les pharisiens,
brisé son vase d'albâtre pour adorer ce Seigneur qui était le seul, comme tu l'as dit, Maryse, qui l'a rétabli dans sa dignité. Au moment où tous les autres hommes ne voyaient en elle qu'une une vendeuse de charme, le Seigneur a vu en elle un être humain, une créature à l'image de Dieu et qui avait aussi une mission. Et elle a été rétablie dans sa dignité. Quand il a annoncé à cette femme samaritaine qui il était, c'était l'une des premières révélations de sa mission messianique. Et cette femme a transformé tout son peuple. D'accord? On voit aussi que il a, il a conduit sa mission tout le temps avec des femmes qui étaient, comme l'a dit Bergère Regina, parmi ses disciples qui sont cités, même si on retient les 12 disciples, mais la Bible nous cite bien des femmes qui faisaient partie des disciples de Jésus. Et voilà, on sait très bien que Jésus est vraiment venu redéfinir la place des femmes. Alors, merci Maryse pour cet encouragement. Je vais demander à Mireille, à Nora, comment est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle pense de ça, de l'évolution du rôle que Dieu a donné à la femme, à la place de la femme, et comment aujourd'hui certains l'utilisent pour, par exemple, quand on dit, certains disent que ouais, une femme n'a pas le droit de prêcher, d'autres vont dire que voilà, ils enlèvent en tout cas certaines personnes, en tout cas, limitent les droits de la femme, d'accord, et utilisent certains passages même de la Bible pour le faire. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Merci beaucoup, Bergère, merci. Tout à l'heure, lors des échanges, on a parlé de déraciner tout ce qui n'est pas. Il faut que ces appels-là arrêtent de me. Allô? Oui, là maintenant c'est bon. Voilà, un petit problème technique. Donc tout à l'heure, on parlait de déraciner tout ce qui n'est pas de Dieu. Mais je voudrais dire que lorsqu'on déracine, il faut pouvoir replanter. Et l'Éternel nous a donné le pouvoir d'arracher, mais lorsqu'on arrache, il faut pouvoir maintenant replanter. Reste à savoir maintenant qu'est-ce que nous, en tant que femmes, nous allons planter. Et c'est là que, dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est intervenu pour dire à la femme, tout ce que vous avez dû emmagasiner, enregistrer dans le disque dur de votre esprit, aujourd'hui, soumettez-le au Saint-Esprit qui lui intercède pour vous par des soupirs inexprimables. Alors, aujourd'hui, nous avons pris tout. Je pense que ce sont, quand on se connecte par le téléphone, on a parfois des interférences avec des appels qui arrivent. Bon. Peut-être couper la sonnerie. Je crois que c'est ça. Allô? Nous avons pris tout à l'heure l'exemple de Marie de Magdala, mais lorsqu'on prend également, comme si Jésus aimait beaucoup les maris en tout cas, Marie de Béthanie, la sœur de Lazare, la Bible nous enseigne que c'est elle qui a mis donc le parfum sur les pieds de Jésus. Donc Jésus lui-même aimait à collaborer avec les femmes. La femme est cette personne qui calme les situations. La femme est cette personne qui perçoit à demi-mot. La femme est cette personne qui a soif d'apprendre. La femme est cette personne qui stabilise aussi certaines situations. Et ça, Jésus l'a perçu. Et voilà, c'est pourquoi elle joue approximativement aussi le même rôle que le Saint-Esprit. Donc, aujourd'hui, tout homme aujourd'hui aimerait être aujourd'hui à côté de cette femme vertueuse, cette femme qui épouse
hein, la parole de Dieu. Cette femme qui calque sa vie au travers de la parole de Dieu. Et ça, c'est très important. Parce que quand tu as beau être belle, tu as beau sentir les plus bons parfums du monde, mais je t'assure que si tu n'es pas imbibé de la puissance, de la vérité de la parole de Dieu, la fleur se fanera très vite. Je dis la fleur se fanera très vite. C'est pas péjoratif de comparer la femme à une fleur, mais oui, nous sommes fleurs, mais une fleur qui ne se fanera jamais tant que Christ Jésus est dans notre vie. Il est ce Dieu qui renouvelle pour nous ses bontés chaque matin. Donc, quand on prend conscience de cela, on est à même de perpétuer la volonté de Dieu dans le monde. C'est pourquoi on nous juge de papatos, de femmes qui rapportent tout ça là, mais en fait, on doit maintenant prendre cela dans le bon sens. Qu'est-ce que nous rapportons? Est-ce que nous utilisons cette vertu que Dieu nous a donnée, ce potentiel spirituel qui est en nous, est-ce que nous l'utilisons pour la bonne cause? Est-ce que nous mettons ce potentiel à la disposition du peuple de Dieu? Aujourd'hui, le prophète Osée nous disait que mon peuple périt faute de connaissance. Toi, femme, tu es dans ta maison, tu travailles, certes tu fais, mais tu peux être la première évangéliste de ta maison, de tes enfants, de ton lieu de travail. Tu peux changer la donne. Aujourd'hui, lorsque toutes les femmes se mêlent dans un combat, en général, les combats sont vraiment gagnés et gagnés d'avance. Donc aujourd'hui, je veux dire que Jésus est vraiment venu rétablir la femme dans sa vraie condition. Mais c'est à la femme maintenant de voir qu'est-ce qu'elle devrait faire réellement pour maintenir maintenant cette perception divine. Tout à l'heure, notre sœur le disait, elle est issue d'une fratrie de 6. Elle est la seule fille. Mais si elle n'avait pas su s'imposer en disant à ses parents que ce que mes frères peuvent faire, moi aussi je peux le faire. Et si elle s'était cantonnée uniquement à la parole, sans pour autant faire passer cette parole par des actes, elle ne se serait probablement jamais remarquée. Tout à fait. Ça, il faut véritablement qu'on le sache. Et aujourd'hui, si dans le temps du moins, on interdisait par exemple aux femmes de prêcher, c'est que oui, toujours mon peuple périt faute de connaissance. Ce passage a été donc dit dans la Bible par l'apôtre Paul, mais c'était en fait des paroles qui avaient été relâchées dans un contexte bien précis. Dans un contexte, exactement. Elles sont contextuelles. Dans un contexte bien précis. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que vous savez, la femme aussi, lorsqu'elle n'est pas bien canalisée, il peut se permettre de parler à tout moment et parfois de déraper. Mais une femme imbue et investie du Saint-Esprit saura toujours avoir le discernement. Quand parler, quoi dire, que dire, avec qui parler. Et ça, c'est très important. Si aujourd'hui la femme peut se tenir devant un peuple de Dieu, changer les mentalités, exhorter, donner du courage, réconforter, c'est parce que le Saint-Esprit est en elle. Et c'est parce qu'elle a fait bon usage de cet esprit. Donc aujourd'hui, la femme bel et bien prêcher, mais à condition qu'elle puisse puiser tout ce qu'elle dit au peuple de Dieu au travers de la parole de Dieu. Qu'elle puise tout ce qu'elle dit dans la parole de Dieu. Il y a de ces réalités, vraiment, oui, que nous vivons. Mais pour trouver solution, on doit justement... Pourquoi dans le psaume 119, on nous dit que la parole, ta parole, Dieu, est une lumière sur les sentiers de ma vie. Donc, une personne ne peut être changée que si elle est conduite par le Saint-Esprit. On ne dit pas qu'elle marche. Tu peux marcher un jour, t'arrêter, te lasser. Mais lorsque tu es conduit, tu es diligenté, tu es conditionné, ta vie conditionnée par le Saint-Esprit, systématiquement, que tu sois femme, lorsque tu ouvriras la bouche, lorsque tu parleras de la part du Saint-Esprit, c'est lui qui se charge de tout ce que tu as à dire. Et là, les cœurs changent, les vies changent et les âmes sont gagnées pour Christ. N'oublions pas, nous sommes là pour gagner des âmes pour Christ. C'est notre première mission en tant que femme. Amen.
Ben, merci énormément, évangéliste Mireille. Ben, on sent vraiment l'appel parce que là, on a bien campé le sujet. Et c'est d'ailleurs sur ce point que nous allons aller vers la fin de notre podcast, d'ailleurs, parce que j'aime beaucoup ce qui a été partagé ici. Alors, encourager les femmes, comment on pourrait aujourd'hui encourager les femmes, on va dire, à rentrer pleinement justement dans ce rôle? Parce que comme elle l'a dit, si par exemple, Élie Marie avait dit simplement à sa maman: «Je suis capable de faire ces choses», qu'elle ne l'avait jamais suivi d'action, si par exemple, elle s'était contentée de dire à sa maman: «Mais non, je veux faire comme mes frères», et que par exemple, elle ne se battait pas à l'école, elle ne montrait pas à ses parents un certain sens de la responsabilité, mais ce sont ses frères même qui lui diraient: «Mais écoute, tu sais bien que tu peux pas faire certaines choses». Je suis sûre que si on te demandait aujourd'hui, Marie-Élie, je suis sûre que si on te demande aujourd'hui, tes frères ne peuvent rien faire sans toi, n'est-ce pas? Parce que Oui. tu es parvenu à montrer que tu peux être un centre, vraiment une source de sagesse, de support, de réconfort, comme l'a dit Nora, dans la vie de tous les jours, responsable et rempli de sagesse. J'aime beaucoup en tout cas ce que Nora a partagé en disant qu'on joue un peu le rôle, en fait, comme du Saint-Esprit. On peut être là discrètement, mais en fait, nous sommes les détenteurs de la force motrice. Yes. C'est ça, en fait. Le Saint-Esprit, il est là, on ne le voit pas, mais c'est lui, en fait, qui fait bouger les foules. Et donc, Mhm. une femme n'a pas tout le temps besoin de montrer ou de beaucoup parler, comme elle l'a dit, de faire du bruit pour montrer. Elle a une capacité de faire marcher son entreprise, sa famille autour d'elle, sans Mhm. pour autant beaucoup parler. Alors oui, euh, Maryse? Alors, j'aime bien, c'est une chantre qui dit: Mhm. «Femme, par ta conduite, tu peux convertir toute une nation». Mhm. Et comme tu viens de le dire, c'est pas parfois, c'est même pas parler. Mhm. C'est juste la présence qui suffit pour que les choses changent. Ouais. Moi, je vais toujours de certains témoignages dans ma famille. Parfois, on est arrivé à vraiment à se clasher par rapport à tel ou tel sujet. Et puis, mes frères sont là, ils crient, ils parlent. Ouais, ouais, ouais. Et puis, tu as quelqu'un qui te dit: «Mais toi, tu n'as rien à dire». Mais comment ça, je n'ai rien à dire? Finissez de parler et puis je vais parler. Non, mais si tu as quelque chose à dire, dis-le. Et puis, je dis: «Bah, écoutez, on va juste se taire et Mhm. puis on va demander au Saint-Esprit de venir régner en nous. Parce que quand le Saint-Esprit est là, Yes. c'est l'unité, en fait. Et Mhm. la joie, c'est le parfum du Saint-Esprit. Donc, si on est en train de s'énerver, c'est qu'il y a quelque chose qu'on a perdu. C'est l'Esprit de Dieu. Et Mhm. tu vois tout le monde, oh, ça y est, elle commence avec ses histoires. Que les gens croient qu'ils ne croient pas, mais à la fin, il Mhm. y a un sentiment de... C'est pas un sentiment. Quand Dieu nous rejoint, la première chose qu'il nous donne, c'est la paix. C'est vrai. Yes. Et automatiquement, la paix s'installe. Mhm. Les discours changent, le thème de la voix change, et puis on continue la discussion sans crier, sans s'insulter, sans se parler d'une certaine façon. Et à la fin, tu vas voir quelqu'un qui va te envoyer un message: «Oh merci petite, vraiment, quand tu as parlé, c'était fort». Mais en fait, des fois, mon mari me dit: «Mais chérie, tu n'as rien dit». Mhm. Mais tu n'as juste demandé aux gens que de se taire et de prier. Juste ça. Mais les gens vont te dire: «Oh non, mais la manière dont tu as parlé la dernière fois à la réunion, c'était trop intense». Mais j'ai rien dit d'extraordinaire. Et c'est ça, en fait, la force, je veux dire, la force de la femme réside aussi dans sa douceur, dans sa capacité à pouvoir gérer les situations avec tempérance. Et ça, Nora l'a dit, on est vraiment un peu à l'image du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on a forcément la présence d'esprit de pratiquer, mais toujours demander à Dieu de nous remplir pour que tout ce qu'on fait bah, puisse être source de paix et de joie. C'est vraiment ce que je voulais partager. Yeah. Merci Marie, c'était très très fort, très intéressant. On va écouter Regina.
Oui, c'est un peu ça, en fait. Je me disais que de toutes les façons, le combat, tu peux pas, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas combattre. On ne peut pas avoir la victoire. Et marcher dans la vérité. Le thème que tu as pris, la parole des jeunes filles, elles allaient réclamer quelque chose dans la vérité de Dieu. Et tu ne peux pas euh, aller combattre ou réclamer quelque chose dans la fausseté. Et il faut le Saint-Esprit qui te conduit, qui te donne ce courage de pouvoir aller réclamer ce qui t'est dû. Et marcher toujours avec, Nora l'a dit, nous ne pouvons pas mener ce combat sans le Saint-Esprit. Et avoir tous les fruits du Saint-Esprit qui sont la douceur, l'amour, la paix. Comme la Vierge Marie, on a parlé des témoignages, ce que les femmes de Dieu ont fait dans la Bible. Quand, pendant la noce de Cana, quand Marie est venue demander à Jésus pour que le vin était fini, elle est arrivée avec beaucoup elle savait que Jésus était capable. Jésus pouvait le faire. Elle avait cette foi, elle est venue demander, mais elle n'a pas discuté. Elle a demandé, Jésus lui a répondu, femme, ce n'est pas mon temps. Mais elle n'a pas discuté quoi que ce soit, mais elle savait que son fils allait faire quelque chose. Et elle a dit, faites ce qu'il vous dira. Et lui-même, c'est le premier miracle de Jésus, et lui-même, par obéissance, c'est là où il donne encore cette valeur plus à cette femme. Qui es-tu déjà? Il a déjà commencé par ça. C'est pas mon temps, c'est pas mon moment. Femme, c'est pas mon moment. Il disait ça, mais juste après, il a accompli, c'est-à-dire que il a donné encore quelque chose de plus à cette femme, parce que cette femme avec la foi, parce que cette femme marche avec le Seigneur et avec l'obéissance. Et c'est ça, en fait. Il faut marcher avec la vérité de ce que Dieu a mis en toi pour pouvoir vraiment obtenir quelque chose de concret. Donc, c'est ça, juste ajouter par rapport à ce que les sœurs ont dit, que sans Dieu, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être éclairés dans notre combat. Je peux? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, voilà, ce que je voudrais ajouter, c'est pourquoi une femme devrait marcher vraiment avec le Saint-Esprit. Prendre le temps de collaborer avec lui. Prendre le temps de s'attacher à lui. Et on ne peut s'attacher à quelqu'un que lorsqu'on le connaît. Prendre le temps également, le matin, de collaborer, de l'inviter et de lui donner la place dans ta vie. Ça, c'est très important. Parce qu'une femme, par exemple, frustrée, elle est capable de pire. Elle est capable du pire. Une femme, par exemple, frustrée, la frustration, en fait, ne peut être déversée que lorsqu'il y a une certaine liberté d'expression. Et le premier site où la femme trouve sa liberté d'expression, en général, c'est le mariage. Et malheureusement, c'est à ce moment que le disque dur de son esprit lui rappelle certains événements. Et qu'est-ce qu'elle fait? En général, soit elle déverse cette colère d'il y a peut-être 20 ans, 30 ans sur ses enfants, ou parfois aussi, c'est sur le mari, ou parfois même ces frustrations peuvent amener quelques blocages sur le plan physiologique. On voit des femmes tout le temps avec des fibromes, ou bien des femmes qui passent tout leur temps peut-être à accoucher, peut-être par césarienne. Vous voyez donc, cette frustration qui semblait n'être rien du tout peut se transformer en blessures internes. Et ces blessures internes, lorsqu'elles ne sont pas guéries, créent toujours des problèmes aux femmes. Donc la femme, elle a cette chance, elle a cette capacité de s'auto-guérir. De s'auto-guérir avec la parole de Dieu. Elle a cette opportunité également, après s'être auto-guérie, de penser également aux autres. Cela me fait penser à le cas d'une femme que j'ai rencontrée il y a à peine 3 jours. Cette femme était tellement atteinte en elle-même que ce jour-là, le Seigneur m'a fait passer sur son chemin. Et c'était un chemin pour moi inhabituel, vraiment inhabituel.
Mais j'ai compris après que c'est le Seigneur qui voulait que je passe par là pour la rencontrer. Vous voyez, comme Christ Jésus aussi a eu à faire certaines rencontres et ces rencontres ont pu aider ces femmes-là. Donc, quand j'ai rencontré cette femme, je lui ai demandé, quand je l'ai vue vraiment, c'était la nuit et le jour. Elle avait complètement changé de visage. Le chagrin avait envahi son corps, son esprit et son âme. Et c'était perceptible à vue d'œil. Lorsque je lui demande, mais tu vas où? Elle me dit, je ne sais pas. Tu vas où? Je ne sais pas. Une femme tellement respectueuse, une femme tellement correcte, une femme de valeur qui te dit, je ne sais pas. Et dès qu'elle a dit, je ne sais pas, je ne pouvais même pas mesurer. Hein, les larmes ont commencé à couler. Les larmes ont commencé à couler. Et elle a pris 2 heures de temps pour te parler de ses problèmes. Mais en fait, ces problèmes qu'elle vivait aujourd'hui dataient d'il y a plus de 30 ans. Dataient d'il y a plus de 30 ans. La femme est porteuse de vie. Et une porteuse de vie ne doit pas être blessée. Et c'est pourquoi j'inviterai aujourd'hui toutes les femmes sur ce plateau à prendre du temps également avec les autres femmes. Elles sont toutes proches de nous. Elles sont à côté de nous. Parfois même, ce sont nos parents biologiques qui ont besoin d'écoute, qui ont besoin d'exprimer leur chagrin, qui ont besoin de se faire aider à la lumière de la parole de Dieu. Donc, ne baissons pas les bras parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui cherchent la vérité de la parole de Dieu. Et elles devront passer par toi et par moi pour être éclairées. Yes. Merci. Effectivement, je veux juste ajouter, faire un petit témoignage, excusez-moi, sur, concernant ce que la sœur Nora vient de dire. On a dans notre ministère, le ministère Corinthi, 100% femmes, on a eu une femme comme ça qui témoignait. C'était la première fois quand on l'a invitée. Pour elle, elle croyait que bon, c'était un temps de prière comme d'habitude. Elle est quand même venue. Elle a dit qu'elle a fait plusieurs groupes de prière, des moments, des assemblées et tout. Et quand on a commencé à parler et témoigner, elle a dit qu'elle voulait parler. C'était une femme qui avait, je crois, 60 ans par là. Et elle a commencé à pleurer. Parce qu'elle s'est dit que depuis qu'elle est née, elle ne s'est jamais pensée à elle-même. C'est-à-dire que dès toute petite chez elle, c'est elle qui fait, qui balaye, qui lave les assiettes, qui nettoie, qui s'occupe de tout le monde à la maison. Quand elle s'est mariée, ça a continué, ses enfants, son mari. Et quand les enfants sont partis, c'est le mari. Et ce qui fait que cette frustration, comme disait Nora tout à l'heure, très dangereux, elle a retourné ça sur son mari parce qu'ils n'étaient plus que 2 maintenant dans la maison. C'est ça. C'était pas évident. Donc, elle était toute frustrée tout le temps. Elle criait sur son mari. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de paix. Cette femme a été transformée. Et quand elle est venue et qu'elle a rencontré des femmes, on a parlé vraiment de prendre soin de soi, de penser à ce que est-ce qu'il y a des moments où tu restes comme ça, tu te dis, mais Dieu a mis quelque chose en moi, j'ai de la valeur. Qu'est-ce que j'ai fait? Pas ce que j'ai apporté, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie aujourd'hui? Elle a 60 ans, elle se dit, c'est une grande dame, elle travaille dans une grande société. C'est comme si pour elle, elle n'a jamais vécu quoi. Et elle a vécu pour les autres. Donc, c'est-à-dire que son rôle que Dieu lui a donné, elle n'a pas vraiment exercé pour elle parce qu'elle a suivi vraiment la coutume. Voilà, il faut faire ça, il faut faire ça. Et aujourd'hui, elle est rentrée un peu, parce qu'après on a prié avec elle, elle a pleuré, un peu libérée de cette chose, de cette douleur. Mais il faut un accompagnement, comme tu as dit, je suis tout à fait affirmative, d'accord avec toi, Nora. Il faut un accompagnement pour ces femmes, pour savoir vraiment leur combat de tous les jours en tant que femme. Ouais. En tout cas, c'est un débat très, 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 très riche. Je pense que le sujet est beaucoup plus vaste et que malheureusement, on ne peut pas tout débattre dans
dans un podcast, mais je pense que les femmes qui vont suivre cet épisode vont vraiment, vraiment être encouragées, elles vont vraiment être édifiées, parce que je pense que c'est un bon départ qu'on est en train de donner dans ce podcast, et on va probablement revenir sur ce plateau et peut-être partager en détail certains autres sujets, mais je suis vraiment, vraiment édifiée par ce qu'on vient de dire. J'ai noté quelques points, en fait, sur ce que vous avez dit les unes les autres. L'importance, en fait, d'être équipé. Et il n'y a pas de meilleur équipement que le Saint-Esprit. Parce qu'effectivement, quand on n'est pas équipé, on ne peut pas agir. Or, on doit agir, d'accord, parce que la confiance que le monde a besoin d'avoir en nous n'est pas quelque chose qu'on peut exiger au monde. Il ne s'agit pas dans les combats des femmes de dire on a droit à ceci, on a droit à cela, comme le dit Nora. On doit non seulement demander nos droits, mais comme l'a dit aussi Regina, ça doit être un droit basé sur la vérité. Ça doit vraiment être quelque chose de fondé. Et pour que quelque chose soit fondé sur du juste, il faudrait qu'on puisse être équipé pour faire les bonnes œuvres de Christ. Et donc, cet équipement, c'est le Saint-Esprit. J'ai beaucoup aimé l'expression que Nora a utilisée, deux de ces expressions. Elle a parlé de s'auto-guérir. C'est très important. Et pour ça, comme on l'a dit, c'est cet équipement du Saint-Esprit. Alors, on ne peut pas espérer avoir une vie sans blessure. Avoir une vie sans blessure, c'est pas possible. Par contre, rester blessé, je pense qu'aujourd'hui, c'est un choix. Parce que quand on tombe tous à un moment donné, et donc tomber n'est pas en fait hors du process de la victoire, tomber est dans le process de la victoire. Et donc, il faut comprendre que même Jésus-Christ est tombé 3 fois sur le chemin et il n'est pas resté au sol, en réalité. Et donc, Dieu, de la même manière qu'il a pourvu sur le chemin du calvaire, il va pourvoir comme ça à nos vies si nous avons l'intention de nous lever et de continuer. Ça, c'est très important. Elle a parlé aussi de porteuse de vie. Alors, ce qu'elle a dit est très fort. La femme, elle est porteuse de vie et il ne faut pas blesser un porteur de vie. En fait, tout de suite, quand elle a dit ça, j'ai vu l'image, en fait, d'une femme enceinte. En fait, une femme, elle ne porte pas seulement sa vie à elle, elle porte aussi la vie d'autres personnes. Pourquoi? Parce que la femme, c'est elle qui va, on dit toujours que la femme, c'est l'âme de la maison. En fait, c'est elle qui donne, en fait, les couleurs de la vie à une famille, à des enfants. D'ailleurs, on dit que quand tu veux détruire une société, détruis une femme. Parce qu'elle a cette capacité justement à porter et à transmettre la vie. Elle transmet cette vie aux enfants, elle peut transmettre cette vie à un homme, ainsi de suite. Quand Maryse disait tout à l'heure que Dieu l'a créée en fait pour porter cette vie, pour compléter, c'est ça en fait l'œuvre créatrice à laquelle Dieu a associé la femme. Et c'est hyper important. Et donc ça, c'est pas un message seulement pour nous les femmes, hein. Je pense que c'est un message pour tous ceux qui vont regarder ce podcast. Les femmes sont porteuses de vie, ne les regardons, et c'est pas aussi pour les femmes, hein, parce que parfois, les femmes, on a l'art d'être les expertes pour blesser d'autres femmes. Pour les blesser au point que la vie en elle-même va être impactée. On voit parfois certaines femmes qui font des choses, mais tu te demandes, mais est-ce que c'est une femme? Est-ce qu'elle comprend? Est-ce qu'elle voit ce qu'elle fait? Donc vraiment, je pense que ça, ce sont des points très forts. Et aujourd'hui, on a parlé justement de pouvoir faire valoir ce potentiel que Dieu a mis en nous. Parce que, comme on l'a vu, toutes les invitées de ce soir, n'est-ce pas, Amélia, ne sont pas seulement des femmes de Dieu bien versées dans la croissance spirituelle. Je pense que leur point de vue a bien montré le leadership dont elles font preuve. Alors aujourd'hui, on a entendu des Déborah, d'accord, qui étaient véritablement un leader dans la communauté d'Israël. On peut voir aussi que Esther, Marie ou Priscille, par exemple, qui étaient, on considère qu'elle était probablement parmi les premières prédicatrices du Nouveau Testament avec son mari, qui avait un ministère en tout cas de missionnaire comme avec Paul et son mari.
Toutes ces femmes aujourd'hui ont posé des actes, non seulement, comme l'a dit Regina, des actes dans la justice que Dieu a agréés parce que c'était des actes justes, mais ce sont aussi des femmes qui n'ont pas laissé les blessures de la société ou de la vie les mettre à terre. Elles n'avaient qu'un seul but, c'était celui que la mission que le Seigneur a donnée à tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit accomplisse. Donc, on va toujours être blessé dans cette vie, mais ce qui compte, c'est véritablement de continuer de marcher dans la vérité et dans le potentiel que Dieu a mis en nous. Alors, Amélia, qu'est-ce que tu pourrais dire pour clôturer ce temps avant Alors, qu'on ne passe la parole à nos invités pour un mot de la fin? alors, je veux vraiment remercier tout le monde parce que Mhm, c'est vraiment un débat fructueux. Et si je devais dire une dernière chose, ce serait mhm, soyons plus des Esther que des Dalila. mm, Plus des Esther que des Dalila. Parce que, euh, juste une petite parenthèse, les deux ont mhm, un point en commun, c'est qu'elles ont pu influencer et qu'elles ont eu la sagesse d'influencer. Elles l'ont mm, fait d'une façon très intelligente. Même si une, c'était pour sauver son peuple et l'autre pour détruire un homme, mhm. elles l'ont fait de façon très intelligente. Ça veut dire qu'une femme habitée du Saint-Esprit a la capacité de sauver tout. Tout à fait. Alors ça, c'est vraiment très fort. Une femme habitée du Saint-Esprit a la capacité de sauver toute une nation. Ça, c'est vrai. Vous m'entendez? Oui, on va venir à bout de ces petits problèmes. C'est Alors, beau. je Mhm, disais que les deux ont eu cette capacité d'influencer. mhm, D'influencer. Et c'est ce que tu es en train de dire. Je disais qu'une femme habitée par le Saint-Esprit a la capacité de faire de grandes choses et vraiment de sauver un peuple, de sauver une nation comme Esther l'a fait. Mais une femme qui n'a pas cette vertu-là, qui se laisse peut-être influencer par d'autres forces contraires à la puissance de Dieu, a aussi cette capacité d'influencer, mais de détruire et de détruire considérablement. Ça veut dire qu'une femme, c'est pas une femme, elle n'a pas juste la capacité de faire quelque chose à moitié. Elle le fait avec une grande dimension. C'est cette dimension-là qui est très, très importante. Et mm, je pense que euh, qu'on a le Saint-Esprit. J'ai entendu beaucoup d'intervenants parler du Saint-Esprit. Effectivement, l'Esprit mm. de Dieu, la voix en soi, est une chose très, très importante, surtout dans un monde où tout est contraire à cet esprit-là. Mais garder un esprit aussi puissant que l'Esprit de Dieu, c'est Mhm. vraiment ouvrir des portes, c'est vraiment se dire que on peut faire des choses très grandes, on peut révolutionner des choses, on peut initier des choses pour la gloire de Dieu, pour sauver le peuple, pour sauver nos nations, parce qu'on voit un peu tout ce qui se passe. Et vraiment, ce que je retiens, c'est ayons le Saint-Esprit. Soyons des Esther, pas des Dalila. Et pas des Dalila. Yes. J'aime bien ce que tu dis. Alors, nous sommes arrivés, on va dire, à la fin de notre podcast, hein, avec, j'aurais bien aimé qu'on puisse continuer des heures et des heures. En tout cas, on va certainement revenir sur ce sujet. J'aimerais demander à mes très chers invités de valeur, quel est l'encouragement qu'elles pourraient donner aux femmes qui vont suivre ce podcast en deux ou trois mots? Quel est le message que vous aimeriez passer à toutes les femmes qui vont suivre ce podcast? Alors, je vais commencer par Mireille. Bon, moi, en ce qui me concerne, c'est de demander aux femmes de rompre avec tout ce qui est solitude, tout ce qui est manque d'estime de soi. Mm. Rompre, il faut un stade de rupture. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand il y a rupture, il faut recréer. La Bible déclare que oui, la chute, elle est inévitable. On vit avec. On tombe 7 fois, mais 7 fois, on se relève. Yes. Mais après les 7 fois, on passe au chiffre 8. Et le chiffre 8, c'est le chiffre de la renaissance. Mm. Aujourd'hui, je déclare et je prophétise qu'avec tout ce que l'Éternel nous a donné comme semence dans sa Bible,
semences dans les Saintes Écritures, qu'on puisse les utiliser et les mettre à bon escient pour passer du chiffre 7 au chiffre 8. La renaissance. Les choses passées sont passées. Toutes choses redeviennent nouvelles. Alors, femme, tu as la capacité en toi. Tu as le potentiel en toi. Lève-toi, j'ai envie de te dire, comme il est dit dans le livre d'Ésaïe, lève-toi, resplendis, sois éclairé, car ta lumière arrive. Amen, amen, amen. Alors, je vais passer la parole maintenant. Merci beaucoup, Nora. Je vais passer la parole au chantre Marie-Élie, qui va nous dire quel est le mot d'encouragement en 2 ou 3 mots que tu dirais aux femmes qui suivent ce podcast et éventuellement, comme a donné le ton l'évangéliste Mireille, peut-être formuler carrément une prière spontanée qui vient du cœur pour que ces femmes soient encouragées et voilà. Alors, Zacharie 4,6 nous dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Vraiment, c'est un verset qui me bénit souvent dans les moments où on est tenté de faire des choses qui nous mettent hors de nous, qui nous éloignent de la voie. En toute chose, se recommander à la grâce de Dieu et demander au Saint-Esprit de nous remplir. Ce n'est vraiment ni par force ni par puissance. Et lorsqu'on a compris cela, on est plus calme, même dans les situations de tempête. Yes. En tant que femme, nous sommes soumis à tellement de... On en rigolait tout à l'heure, mais nous sommes soumis à tellement de charges mentales et cela nous fait oublier la capacité que Dieu a mis en nous d'être des femmes fortes et des femmes d'impact et d'influence. Soyons ces femmes-là qui, rien que par notre présence, inspirons l'amour et la paix de Jésus. Yeah. Vraiment, Seigneur, je te demande encore en ce soir de venir nous visiter, de venir nous remplir de ta présence. Et que, Seigneur, vraiment, que tu sois notre force dans les moments où nous n'en pouvons plus, où nous sommes fatigués. Donne-nous, Seigneur, de nous rappeler qu'en tout temps et qu'en tout lieu, tu nous donnes de témoigner de ton amour par nos actions de grâce et par notre attitude qui te glorifie. Vraiment, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous voulons croire que ces moments ne sont pas vains, Seigneur. Chacune de nous sortira de ce temps béni et rempli. Et toutes les personnes qui écouteront ce podcast seront bénies et remplies parce que tu es le Dieu qui agit vraiment au-delà du temps, au-delà de toutes les circonstances. Tu sais faire ce qu'il y a de bon pour nous. Amen. 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 Amen, amen. Merci beaucoup, merci Maryse. Alors, on va demander à Berger Regina de partager 1 ou 2 mots pour la fin à toutes les femmes qui nous suivent et de faire monter sa prière spontanée pour elles. Amen. Je vais juste dire à une femme qui est en train de suivre ce temps que tu as de la valeur. Yes. Il faut oser. Il faut oser. Avec comme compagnon le Saint-Esprit. Aujourd'hui, les hommes savent très bien la valeur de la femme. Aujourd'hui, ils utilisent même des femmes comme armes de guerre, comme en ce moment, ce qui se passe à Goma, en RDC. Tout à l'heure, la sœur a parlé que la femme, c'est celle qui donne la vie. Okay. Et pour détruire un pays ou un peuple, ils utilisent la femme aujourd'hui. Et ma prière aujourd'hui va vers ces femmes qui sont blessées, détruites intérieurement. Que le Seigneur, qui est au-dessus de tout, qui a établi cette femme là où elle est, ce rôle qu'il lui a donné,
viens en aide à ces femmes qui souffrent intérieurement, qui sont blessées, qu'elles arrivent à avoir cette guérison en elles-mêmes par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je te prie pour ces femmes aujourd'hui qui ont tout perdu, qui n'ont plus d'espoir. Comme dit la femme du témoignage de tout à l'heure, je ne sais pas où je vais. Je suis en train de parler. Je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas. Mais toi, Seigneur, tu sais Yes. que par ton Esprit Saint, Seigneur, tu viens lui rappeler de ce qu'elle est pour toi. Et remplis-la de ton amour. Remplis-la de ton amour par ton Esprit Saint. Yes. Amen. Amen, amen. Alors, merci à toutes, Amélia. Merci d'avoir été mon co-host de choc ce soir, d'avoir partagé si bien ce sujet avec nous. Je vais remercier nos invités, Marie-Élie, Mireille, Regina. Merci d'avoir fait de ce podcast une véritable mine de valeur, de force, d'encouragement et d'édification pour toutes les femmes qui vont nous suivre après cela. En tout cas, que le Seigneur aussi vous bénisse, qu'il bénisse vos ministères, qu'il bénisse vos entreprises, qu'il continue, comme l'a dit Mireille, de faire de nous de véritables havres, de véritables dispensateurs de sa grâce. Des havres où toutes les personnes que nous allons rencontrer vont trouver guérison, support, amour, paix, et véritablement qu'il nous fasse aller là où il veut, là où il sait que nous sommes disposés, d'accord, pour dispenser cet amour. Ça me rappelle la parole dans Luc quand l'ange a apparu à Marie et qui lui a donné la mission de porter la vie au monde. Le réflexe, a été de se lever et d'aller en même temps servir sa cousine qui était enceinte et qui était à un âge avancé. Alors, je prie que de la même manière, que le Seigneur nous donne véritablement de nous lever et de marcher sur ces routes et d'aller rencontrer ces autres femmes comme Elisabeth, d'accord, qui attendent aussi de mettre au monde ce miracle de Dieu, qui attendent de permettre à la grâce de Dieu d'être révélée, mais qui sont fatiguées, qui sont, on va dire, vieilles entre guillemets, d'accord, alors que le Seigneur nous donne la grâce d'être ces révélatrices de grâce, ces révélatrices de Jésus-Christ partout où nous allons aller au nom de Jésus. Alors, ça a été pour moi une grande joie de partager cet épisode de Hot Topic avec vous. Alors, pour toutes celles qui vont suivre cette émission, je vais vous demander de ne pas hésiter à partager, à cliquer la cloche pour vous abonner pour recevoir les contenus qui vont suivre parce qu'on va certainement continuer plusieurs points qui ont été soulevés dans ce podcast, dans d'autres épisodes. D'ici là, Amélia, on se dit à très bientôt pour un autre épisode. Que Dieu vous bénisse et on se dit à très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser en commentaire vos impressions, vos questions et toutes mes invités de ce soir se feront, je suis sûre, un plaisir d'y répondre. Alors, on se dit à très bientôt, que le Seigneur vous bénisse. Merci Marie-Élie, merci évangéliste Mireille, merci Bergère Regina, merci Amélia. On se dit à très bientôt dans un autre épisode du podcast Hot Topic. Shalom. Au revoir. Bye. Bye bye.